une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé. 8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 29 avril 2021, nous continuons notre réflexion. Alors, on va abandonner un peu le culte de Marie pour revenir au culte des saints. Alors, c'est la même chose, hein. Je vous rappelle que dans l'Église catholique, nous distinguons le culte de latrie, qui est le culte d'adoration qui est réservé à Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et ce culte d'adoration qui s'étend aussi à l'adoration du Saint-Sacrement. Parce que nous croyons que l'Eucharistie, c'est réellement Jésus-Christ. Et si c'est réellement Jésus-Christ, c'est normal que nous puissions l'adorer, c'est le Christ. Il y a la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, dans ce pain qui devient son corps. Luc 22, 19, ceci est mon corps, il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous sommes en train de réfléchir donc sur un autre culte qui n'est plus le culte de latrie, qui est le culte du lit. Et le culte de latrie, c'est le culte d'adoration qui est réservé à Dieu et Dieu seul, comme dit Matthieu chapitre 4, verset 10, troisième tentation du Christ au désert, où Satan dit à Jésus-Christ, je te donnerai tous ces royaumes, si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus-Christ répond, il est écrit, tu adoreras Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. Le culte d'adoration est réservé à Dieu et à Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui a le droit à ce culte d'adoration. Il y a bien un seul culte d'adoration qui est le culte qui est réservé à Dieu. Mais maintenant, ce culte d'adoration n'empêche pas qu'on puisse prier, demander aux gens d'intercéder pour nous. Et ce culte d'intercession, moi c'est ça que j'appelle la communion des saints. Et c'est ce que nous récitons dans le credo. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous parle de la communion des saints, le culte du lit. Et dans le culte du lit, il y a le culte du lit qui regarde donc le culte réservé à tous les saints, et on met une partie spéciale pour le culte d'hyper du lit, qui est le culte marial. Alors on peut comprendre quelque part pourquoi est-ce qu'on met Marie à part des autres saints. Je vous ai déjà dit 2 fois, je crois, depuis la semaine dernière, que si Saint François n'existait pas, on aurait perdu quelque chose dans la panoplie de tous les saints qui ont existé dans l'Église catholique. Si Saint Dominique n'existait pas, si Mère Teresa n'avait pas existé, ou Sainte Thérèse d'Avila, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou Saint Jean de la Croix, on aurait perdu quelque part quelque chose dans ce panel qui existe de toute cette sainteté dans l'Église. Mais on n'aurait pas tout perdu. Par contre, si Marie n'existe pas, on a tout perdu. Parce que Marie est absolument nécessaire à la venue du Christ sur la terre. La vie chrétienne, le christianisme ne peut exister que grâce au oui de Marie, et le oui de Marie est le oui le plus important qui a été dit sur la terre. Moi un jour j'ai dit oui à Dieu, j'ai fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance jusqu'à la mort. On a été baptisés, on a reçu la communion, on a fait des évangiles, oui. Alors nous, on est en chemin sur la sainteté. Il y a même des saints déjà qui ont vécu ça d'une manière encore plus belle et plus grande que nous. Mais il est clair que le oui de Marie est un oui absolument unique. Et nous devons reconnaître cette place privilégiée de Marie dans le plan de Dieu pour que son Fils puisse venir sur terre pour nous sauver. Et on avait vu, alors, c'est pas mauvais de le rappeler, c'est que Marie est sauvée. C'est pour ça qu'on avait lu Luc chapitre 1, à partir du verset 26, l'Annonciation. Et Luc chapitre 1, verset 28, l'ange vient voir Marie, et l'ange dit à Marie, tu es comblée de grâce. Marie est pleine de grâce. Et quand on lit le passage de l'Annonciation, on voit que Marie est troublée, pas par la présence de l'ange. Je vous rappelle que la présence de l'ange ne trouble pas un bon chrétien. Ce qui trouble Marie, c'est la parole qu'a prononcée cet ange. Tu es pleine de grâce. Et que veut dire? Réfléchissez vous-même, tu es pleine de grâce. Forcément, ça veut dire qu'elle n'a pas le péché originel. Puisque la première grâce qu'on reçoit, je vous rappelle, c'est la grâce du baptême qui nous purifie du péché originel. Et donc Marie n'a pas le péché originel dans Luc chapitre 1, verset 28. Et dans Luc, c'est au chapitre 23 que Jésus-Christ va mourir. Comment Marie alors peut-elle avoir grâce, cette grâce qui lui est donnée, alors que Jésus-Christ n'est pas encore mort sur la croix? Et on avait vu qu'elle dit, après donc l'annonciation, elle va aller voir sa cousine Élisabeth, la visitation, Luc chapitre 1, verset 39 et suivant, très joli passage, où on voit comment Marie va apporter l'Esprit Saint à Élisabeth et à Jean-Baptiste. La première personne qui donne l'Esprit Saint, c'est Marie. C'est biblique, je n'y peux rien, je fais que lire, c'est pour ça. Il faut quand même qu'on en soit conscient.
Et donc, une fois que Jésus-Christ va commencer à se former en elle, que l'Esprit Saint est venu sur elle, que tout ça vient de la part du Père, Marie va se déplacer, elle va chez sa cousine Élisabeth vivre la charité fraternelle. À l'Annonciation, elle reçoit sa mission directement de Dieu, et cette mission de Dieu ne peut pas se faire sans que nous soyons en lien avec nos frères et nos sœurs. Et c'est pour ça qu'à l'Annonciation, elle reçoit sa mission, on lui fait comprendre aussi que ta cousine Élisabeth est enceinte. Et Marie a compris qu'il fallait qu'elle aille rendre visite à sa cousine Élisabeth, la charité fraternelle. Et donc, on voit l'Esprit Saint qui est là et qui agit dans cette maison lorsque la Vierge Marie arrive, et ces phrases très belles qui sont citées par la cousine Élisabeth. La mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi. Marie est bien la mère de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et ensuite, elle dira donc son Magnificat, et en disant son Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Elle reconnaît que Dieu est son Sauveur. Elle reconnaît qu'elle est sauvée. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dieu est son Sauveur. Elle est sauvée, pourquoi? Justement parce qu'elle a reçu cette grâce, Luc 1, 28, elle est bénie entre toutes les femmes. Pardon, elle est comblée de grâce. Et donc, tout ça, on avait vu ça mardi soir, donc je ne veux pas revenir dessus, mais c'est important de le comprendre. Et donc, on est obligé de conclure que Marie a reçu une grâce particulière qui lui a été donnée avant la mort du Christ, mais qui est un bénéfice de la mort du Christ. Marie est chrétienne, elle a reçu une grâce chrétienne, elle est sauvée. Donc, on avait parlé de l'Immaculée Conception, et on avait parlé de l'Assomption. On a parlé de ces deux dogmes, le dogme de l'Immaculée Conception, le dogme de l'Assomption, et il reste encore deux autres dogmes sur la Vierge Marie qu'on étudiera après la communion des saints. Alors, qu'est-ce que c'est la communion des saints dans l'Église catholique? Je vous lis le paragraphe 946 du catéchisme de l'Église catholique. Après avoir confessé la Sainte Église catholique, le symbole des apôtres. Alors, je vous rappelle, le symbole des apôtres, j'espère que vous savez ce que c'est. Quand nous récitons à la messe le dimanche, quand nous proclamons notre foi, nous récitons soit le symbole des apôtres, soit le credo de Nicée-Constantinople. Le credo de Nicée-Constantinople est un peu plus important et développé que le symbole des apôtres. Quand on dit symbole des apôtres, c'est pourquoi? C'est pour nous faire comprendre que c'est quelque chose qui revient aux apôtres. L'Église catholique, c'est l'Église des apôtres, c'est l'Église du Christ, et c'est l'Église qui a son symbole des apôtres qui n'a pas changé depuis 2000 ans. Et le symbole des apôtres, c'est le premier credo qui a existé dans l'Église, qui est celui que les chrétiens récitaient lorsqu'ils étaient dans les catacombes à Rome et qu'ils étaient persécutés. C'était le moyen pour eux d'avoir le résumé de ce qu'ils croyaient. Et on attribue même souvent, il y a des gens qui ont fait ça, cherchez sur le net, vous trouverez, des gens qui attribuent les 12 articles du symbole des apôtres à chacun des apôtres. Comme quoi Pierre aurait proclamé ça, Jacques ça. Alors, je trouve ça un petit peu anodin quelque part, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est pour montrer quelque part que ce symbole des apôtres remonte aux apôtres. Après avoir confessé la Sainte Église catholique, le symbole des apôtres, donc que nous récitons chaque dimanche, dans lequel je rappelle aux non-catholiques qu'il n'y a pas « je crois en Marie ». Il y a « je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu l'Esprit Saint ». Point barre. On ne dit pas en Dieu l'Église. L'Église n'est pas Dieu. La Vierge Marie n'est pas Dieu. Il n'y a que le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà la proclamation de foi de tous les catholiques dans le monde entier. Donc le symbole des apôtres ajoute la communion des saints. Cet article est d'une certaine façon une explication du précédent. Qu'est-ce que l'Église, sinon l'assemblée de tous les saints? La communion des saints est précisément l'Église. Paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, CEC, catéchisme de l'Église catholique, CEC, paragraphe 947, puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église, mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. C'est important aussi de voir que le Christ est la tête de l'Église. Pourquoi? Ça montre une fois de plus, vous voyez, que la dénomination est importante. Pourquoi? Parce que si le Christ est la tête, on ne dit pas que le Christ est le pied. Sinon, ce seraient les témoins de Jéhovah qui marchent partout en route, qui seraient les meilleurs chrétiens de la terre. Le Christ, c'est la tête.
On ne dit même pas que le Christ, c'est le cœur. Le Christ, c'est la tête. Et la tête, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la vérité. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et forcément, l'Église, qui est l'Église du Christ, où le Christ est la tête de l'Église, c'est forcément une Église qui est liée à l'intelligence et à la vérité. C'est pour ça que l'Église est liée directement à la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres, il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église, mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Donc voilà ce que nous explique le catéchisme par rapport à la communion des saints. Je suis maintenant au paragraphe 948. Le terme communion des saints a dès lors deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes et communion entre les personnes saintes. Sancta sanctis, ce qui est saint pour ceux qui sont saints, est proclamé par le célébrant dans la plupart des liturgies orientales lors de l'élévation des saints dons avant le service de la communion. Les fidèles sancti sont nourris du corps et du sang du Christ sancta, afin de croître dans la communion de l'Esprit Saint, koinonia, et de la communiquer au monde. Donc voilà ce que nous dit le paragraphe 5 du catéchisme de l'Église catholique sur la communion des saints. Donc, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dira que Jésus-Christ est la tête, et pour que la tête puisse agir dans tout le corps, la tête doit passer par le cou. Et c'est pour ça qu'il appelle volontiers le cou la Vierge Marie, pour montrer que la tête ne peut passer à tout le corps que par le cou, et que Marie est indispensable pour pouvoir se donner, que le Christ puisse se donner à toute l'Église. Alors, on voit à travers cette image de la tête et du cou ce qu'on veut dire. Et on retrouve dans cette image le fait que le Christ, en mourant sur la croix, est uni à une seule personne qui est Marie. Le Christ est uni à beaucoup de monde, puisqu'il sauve le monde. Mais la seule personne qui coopère avec Jésus-Christ au mystère de la croix, c'est bien Marie. Non seulement, vous voyez, Marie est indispensable en ce sens où elle est celle que Dieu a choisie pour que le Christ puisse venir sur la terre, l'Annonciation. Jean-Paul II nous disait, le oui de Marie à l'Annonciation est le oui le plus important qui n'a jamais été prononcé sur la terre. Ce qu'on disait au début de cette émission, en mettant cette place particulière de Marie dans le mystère chrétien pour la venue du Christ sur la terre. Et Marie a une place unique, absolument nécessaire, qui fait d'elle quelqu'un de particulier. Voilà. Et non seulement elle est nécessaire pour que le Christ vienne et se donne à nous avec son corps, mais Jésus-Christ a voulu aussi qu'il soit nécessaire qu'elle soit présente à la croix. Marie aurait pu mourir 2 ans après la naissance de Jésus. Marie aurait pu mourir comme Joseph, avant qu'il commence sa vie apostolique. Non, Dieu a voulu que Marie soit présente partout dans la vie de son Fils. Depuis le début, même avant même qu'il ne vienne sur terre, et jusqu'après son départ. Et il y a cette place particulière, notamment de Marie à la croix, qui fait que, vous voyez, quand on réfléchit sur la Vierge Marie, je crois que c'est très important de mettre en lien les noces de Cana et la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, Saint Jean nous révèle que Marie est là, qu'elle intercède pour ces gens, ils n'ont plus de vin. Je ne sais même pas si les gens savent qu'ils n'ont plus de vin. En tout cas, le maître du repas, lui, ne savait même pas qu'il manquait du vin. Et Marie est là, attentive, et demande à son fils, ils n'ont plus de vin. Cette phrase un peu énigmatique, Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Le vrai vin, le vin c'est quoi? C'est la surabondance, c'est pas nécessaire le vin. Ce qui est nécessaire, c'est de l'eau. L'eau est nécessaire pour vivre. Le vin, non. Le champagne, non. Ça, c'est le luxe. C'est une surabondance. C'est pour la fête. Et on voit donc qu'ils n'ont plus de vin. Et Jésus-Christ dit, mon heure n'est pas encore venue.
Parce que le vrai vin, la vraie surabondance d'amour qui sera donnée, c'est Jésus-Christ qui va mourir sur la croix. Et aux noces de Cana, déjà, il transforme l'eau en vin, et à la croix, il transforme le vin en sang. Quand la veille de sa mort, il va célébrer la scène, et en célébrant la scène, il prend du vin et il dit « Ceci est mon sang ». Et c'est pour ça que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 2, il dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Je crois que mon heure n'est pas encore venue, c'est absolument capital. De comprendre que Jésus-Christ associe le vin à son heure. Et le vin associé à son heure, c'est le vin associé à sa croix, puisque c'est l'heure de la croix. Et donc c'est bien le vin de l'Eucharistie. Et on voit donc le lien qui existe depuis le début de la vie apostolique de Marie, puisque dans Jean chapitre 2, c'est le premier acte que Jésus-Christ fera dans sa vie apostolique, les noces de Cana. Et à travers cet acte, il montre que Marie est présente et que Marie est déjà là comme la femme. Elle n'est plus là comme sa mère. Elle est aussi sa mère, bien sûr, ça ne change pas, mais elle est la femme. Et la femme, pourquoi? Pour montrer qu'elle est la femme disciple de Jésus-Christ. Elle est entièrement donnée à son fils. Elle veut entièrement entrer dans tout ce que son fils va faire. Et elle veut être à la première place. La première brebis du bon pasteur, c'est Marie. Et aux noces de Cana, déjà, elle est présente. Voici, femme. Quand il s'adresse à elle comme femme, moi je suis persuadé que c'est pour lui montrer que nous entrons dans une dimension nouvelle. Ma vie apostolique commence. Cette vie apostolique qui va se terminer justement par mon heure qui est la croix. Et je veux t'enrôler dans cette histoire en faisant de toi la femme qui sera la chrétienne par excellence. La femme, je vous rappelle, pour nous c'est Ève. La première femme dont on parle, c'est Ève, qui est la mère des vivants. Et c'est pour ça que Marie, elle aussi, va devenir mère. Non pas à Bethléem, lorsqu'elle va coucher Jésus. Non pas aux noces de Cana, quand Jésus-Christ va transformer l'eau en vin. Et dans ce dialogue, je vous rappelle que Marie a bien compris que Jésus-Christ allait transformer l'eau en vin. La preuve, c'est que dès que Jésus-Christ lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue », elle va voir les serviteurs pour leur dire « Voici mon fils qui est là, non? Faites tout ce qu'il vous dira. » Ce qui montre bien que Marie avait une influence sur les serviteurs. Que Marie connaissait bien la maison là où il y a le mariage. D'ailleurs, c'est elle qui a été invitée et son fils a été invité parce que Marie était là. C'est Marie qui est connue et pas Jésus. Il va commencer à manifester sa gloire. Et donc, à la croix, on voit Jésus-Christ qui va lui dire, au moment où il va mourir, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Et on voit donc ce qui est important dans ce mystère de la croix, c'est de comprendre que Jésus-Christ, lorsqu'il meurt sur la croix, il ne meurt pas seul. Et il y a une seule personne qui l'accompagne dans sa mort. Puisque Jean lui-même est à la croix, mais il ne croit plus. Il va partir le dimanche de la résurrection au tombeau, il entre dans le tombeau, il vit et il crut parce qu'il ne croyait plus. Et la seule personne qui va continuer à croire, c'est pour ça que ce que la cousine Élisabeth dit à Marie, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 39, quand elle dit « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement qui lui fut dit de la part du Seigneur, de la parole du Seigneur. » Et Marie croit que l'Esprit Saint vient sur elle. Elle croit qu'elle est enceinte. Elle croit la parole de Dieu. Elle croit, l'ange lui a dit, le fils que tu auras, c'est le Fils de Dieu qui régnera pour toujours sur la maison de David. Et Marie, à la croix, sait que Jésus-Christ, en mourant, continue à régner sur la maison de David, puisque la parole de Dieu est plus sûre et plus vraie que ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, c'est son fils qui est en train de mourir. Ce qu'elle voit, c'est un roi qui n'a de roi que la couronne d'épines sur sa tête. Mais en voyant ce roi qui est là, elle sait que la parole de Dieu ne ment pas. Et elle ne peut pas croire autre chose que le fait que lui-même a annoncé 3 fois sa passion. Je vais mourir, on va m'arrêter, mais je vais ressusciter. Et elle sait qu'il régnera pour toujours sur la maison de David. Et Marie donc croit, même quand elle voit son fils qui est en train de mourir. Alors c'est une épreuve terrible pour une mère de voir un enfant de 33 ans, surtout un enfant comme lui qui n'a fait que du bien, qui n'a fait du mal à personne, et qui est là en train de mourir. Et pendant qu'il meurt, la seule personne qui est unie à Jésus-Christ et qui coopère avec Jésus-Christ et qui souffre avec Jésus-Christ, mais d'une manière chrétienne, c'est Marie. Saint Jean aussi souffre à sa manière, d'une souffrance extérieure. Marie, elle coopère.
Colossiens 24, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et c'est ça qu'on appelle le mystère de la co-rédemption. Je reprends Colossiens 24, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Heureusement que saint Paul nous a dit ça, sinon on n'aurait pas su qu'il fallait achever, Colossiens 24, je me réjouis des souffrances que j'endure et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Qu'est-ce qui manque aux souffrances du Christ? C'est notre coopération, nous, dans notre souffrance, unie à celle de Jésus-Christ, qui rentre maintenant, dans la souffrance du Christ et qui devient, par notre coopération, source de salut pour les autres. Le mystère de la co-rédemption. Dans le mystère de la co-rédemption, le Rédempteur, c'est Jésus et Jésus seul. Il y a un seul Rédempteur. Jésus et Jésus seul. Mais ce Rédempteur qui est là, Jésus, veut que nous puissions coopérer, nous aussi, avec lui. Et celle qui va coopérer avec Jésus-Christ à ce mystère, c'est uniquement Marie. Et c'est pour ça qu'on dit que le vendredi saint, lorsqu'on va déposer Jésus-Christ au tombeau, le jour du samedi saint, toute la foi de l'Église repose dans le cœur de Marie. C'est pour ça que Jésus-Christ est la tête et Marie est le cou. Et tout va passer par Marie. Et c'est par Marie que va s'étendre sur la terre le mystère de cette co-rédemption. Et c'est pour ça qu'à la croix, il l'appelle et lui dit « femme », parce que c'est la femme par excellence qui va être unie à l'homme qui est Jésus-Christ. Et il y a cette union particulière entre Jésus-Christ, le Rédempteur, et cette femme qui fait que la petite goutte de souffrance que Marie va ajouter à la souffrance du Rédempteur qui est un océan, est nécessaire pour nous permettre à nous tous d'ajouter notre petite goutte aussi à la suite de Marie pour coopérer à ce grand mystère de la rédemption. Et c'est beau et c'est magnifique, pourquoi? Parce que ça montre que Jésus-Christ veut nous unir à son mystère. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui nous sauve d'une manière extérieure et qui ne veut pas que nous-mêmes nous puissions coopérer avec lui. Il pouvait nous sauver sans nous. Mais il n'a pas voulu. Il a voulu que nous puissions coopérer. Et chacun d'entre nous, nous coopérons. Et le fait de coopérer, ça fait quoi? Ça fait de nous des saints et des saintes, qui participons même à la gloire de Dieu, comme on l'a vu quand on a commencé en réfléchissant au début, en montrant que cet argument utilisé par les non-catholiques pour dire que Dieu ne donne sa gloire qu'à lui, à lui seul, et que personne ne peut partager sa gloire, est un argument complètement faux pour quelqu'un qui sait lire les Saintes Écritures. Et on avait rappelé, je vous rappelle, Romains 8, 29 par exemple, ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Et au verset 30, Romains 8, 30, il dit, ceux qu'il a prédestinés les a appelés, ceux qu'il a appelés les a justifiés, ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. On avait vu aussi la prière de Jean chapitre 17, verset 5, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et Dieu va lui donner sa gloire, cette gloire qu'il avait au sein même de la Trinité, et qu'il a toujours d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais quitté la Trinité, cette gloire qu'il a au sein même de la Trinité, il veut la vivre dans sa nature humaine. Et une fois que Dieu lui a donné cette gloire qu'il vivait dans la Trinité dans sa nature humaine, il dit, Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et cette gloire, Jésus-Christ nous la donne, elle est à nous. Et Jésus-Christ se glorifie de voir des hommes et des femmes qui acceptent de coopérer avec lui à ce mystère de la croix. Et celle qui l'a vécu de la manière la plus belle, c'est Marie. Et c'est pour ça que Marie, à la croix, elle devient la femme qui coopère d'une manière absolue avec Jésus-Christ. C'est la seule, elle est là. Et elle est le chaînon indispensable qui fait que Jésus-Christ va être uni sur la terre, toujours grâce à Marie. Le samedi saint, pendant que Jésus-Christ est mort et au tombeau, Marie continue à croire dans son cœur. Et toute la foi de l'Église repose dans le cœur de Marie le jour du samedi saint. Et c'est pour ça que Marie, c'est la femme qui à la croix devient la mère. Elle devient la mère de qui? De tous ceux qui à la suite de Jésus-Christ deviendront chrétiens. Et de même que Abraham est le père des croyants, Abraham, Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham et lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et va vers le lieu que je t'indiquerai ». Et on voit comment Abraham, qui est le premier personnage historique biblique, va être soumis à Dieu et va accepter d'avoir la foi en Dieu. Et c'est pour ça que cette foi d'Abraham est à l'origine de la foi de tous les croyants. C'est la première personne qui a reçu et accepté la révélation de Dieu.
Et tous ceux qui vont croire à la suite du Dieu d'Abraham, puis du Dieu d'Isaac, puis du Dieu de Jacob. C'est premièrement le Dieu d'Abraham, le Dieu du Père Hervé Marie, le Dieu de chacun d'entre nous, le Dieu d'Abraham. C'est extraordinaire que Dieu se fasse appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu du Père Hervé Marie. Et ce Dieu du Père Hervé Marie, c'est ton Dieu à toi. C'est notre Dieu qui veut être uni à chacun et chacune d'entre nous. Et donc Abraham va devenir le père de tous les croyants, et Marie à la croix va devenir la mère de tous les chrétiens. Rappelons-nous la 4e station du chemin de croix, qui n'est pas biblique. Parce que je vous rappelle que notre foi ne repose pas premièrement sur la Bible, mais sur la parole de Dieu. Et on voit donc cette 4e station du chemin de croix, on voit Jésus-Christ qui va s'arrêter et qui va rencontrer sa mère. Là, il est clair que tous ceux qui pensent que comme c'est pas biblique, c'est pas vrai, il faut vous poser des questions quand même. Il est clair que Marie ne pouvait pas être ailleurs que là où était son fils pendant qu'il était en train de souffrir. Ça, c'est le rôle de toutes les mères. Elles le savent très bien, elles connaissent bien ce rôle qui est le leur, de s'occuper de leur enfant même quand il est à l'hôpital et de l'accompagner partout où il va. Quand un enfant a besoin de sa mère, la mère répond toujours présent. Et Marie ne pouvait pas ailleurs que d'être avec Jésus-Christ dans son chemin de croix. Et c'est pour ça donc que Marie a essayé de suivre tout ce qui s'est passé par rapport à l'arrestation à Gethsémani et tout le reste. Et forcément, lorsque Pilate était là, qu'il y avait des gens qui étaient là pour écouter ce tribunal en plein air, Marie devait être pas loin, c'est clair. Et on a donc Marie qui va être là et qui va se trouver sur un endroit où Jésus-Christ va passer avec sa croix. Alors c'est une scène très belle. Alors on peut commenter cette scène-là autant qu'on veut. Mais la plus belle chose à faire, c'est de voir Jésus-Christ qui passe couronné d'épines et il va voir sa mère qui est là. Il a été abandonné, je vous rappelle, de tous les grands prêtres. Les grands prêtres, c'est la religion juive, la religion d'Israël, le peuple hébreu, qui a été choisi par Dieu pour permettre à son fils de venir. Qu'est-ce que ce peuple va faire? Ce peuple va le renier. Et les grands prêtres dans le Sanhédrin, les 71, 10 ou 11 personnes de Sanhédrin, là, sont des personnes qui vont se mettre contre lui et qui vont chercher sa mort. Parce qu'ils sont véreux. Ensuite, ces apôtres lui-même vont fuir. Puisqu'à Gethsémani, il n'y a que Pierre et Jean qui vont suivre Jésus. Et Pierre va renier 3 fois. Le seul qui sera à la croix, ce sera Jean. Il a été abandonné des grands prêtres, il a été abandonné par ses apôtres, il a été abandonné par la justice romaine et par le peuple d'Israël qui ont préféré Barabbas à lui. Ça fait quand même beaucoup. Et après avoir préféré Barabbas, un bandit, à Jésus-Christ, on l'a même fait gratuitement flageller pour rien alors qu'il ne méritait rien. On lui a même mis une couronne d'épines sur la tête et on s'est moqué de lui. Et voici ce pauvre Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, et qui marche dans les rues de Jérusalem avec une croix et qu'il porte comme un bandit. Tout ça pourquoi? Par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour nous. Et sur ce chemin de croix, heureusement, petit soleil, petite lumière, amour qu'il va rencontrer, c'est sa mère. Et comme par hasard, on ne nous dit rien, parce que c'est même pas biblique. On ne nous dit rien de ce que Jésus-Christ a dit à Marie et de ce que Marie a dit à Jésus. Alors ceux qui sont curieux, je vous invite à aller faire un tour chez Maria Valtorta. Et puis donc après ça, donc, il va rencontrer les saintes femmes. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. Et il va arriver jusqu'au Golgotha. Et là, il va mourir avec la lance qui sera transpercée. La lance qui va transpercer son cœur. Et on se rappelle donc cette prophétie du vieillard Siméon. Un glaive te transpercera le cœur. Et le glaive qui a transpercé le cœur de Marie, c'est le glaive qui a transpercé le cœur de Jésus. Ça, j'en suis absolument convaincu. Parce que lorsque Jésus-Christ a reçu cette blessure du cœur, lui, il est déjà mort. Donc cette blessure du cœur, quelque part, Jésus-Christ, lui, il n'y est pour rien. Il peut même pas l'offrir à Dieu le Père. Tout le reste, il peut l'offrir au Père. Il a offert tous les coups de fouet qu'il a reçus. Cette couronne d'épines, il a offert tout ça à son Père. Mais la blessure du cœur, il ne peut pas l'offrir. Et la blessure du cœur, c'est quoi? C'est la blessure qui ouvre son cœur. C'est la blessure qui donne l'amour par excellence. C'est la blessure mortelle qu'il reçoit.
Et cette blessure mortelle, il n'y a que Marie qui peut l'offrir. Et c'est Marie qui offre cette blessure mortelle à Dieu le Père. Et on voit cette coopération entre Jésus-Christ donc qui donne sa vie et qui nous sauve, et Marie qui est présente là et qui est unie à ce mystère de la croix. Et à chaque fois que nous sommes unis à un mystère de la croix, nous coopérons avec Jésus-Christ au salut. Et comme par hasard, c'est Marie qui est indispensable pour que Jésus-Christ vienne sur terre, l'Annonciation, et c'est Marie qui est indispensable pour que le mystère de la croix se répande sur la terre et soit vécu par quelqu'un. Et cette personne qui a vécu ce mystère de la co-rédemption pendant ces quelques jours saints, c'est Marie. Et qui devient pour nous notre modèle et notre mère pour nous apprendre, nous aussi, à pouvoir coopérer comme elle l'a fait avec Jésus-Christ. Et bénis le Seigneur.